Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, comme chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, c'est parti, voici tout de suite ma première sélection au cinéma cette semaine. Alors, première sélection, j'ai pour vous aujourd'hui choisi la toute dernière réalisation de l'un de mes réalisateurs préférés. Je veux bien sûr parler du génialissime Tim Burton, qui nous revient ici avec une adaptation d'un grand classique de Disney, sorti en 1941. Je veux bien sûr parler de Dumbo. Alors, vous connaissez l'histoire plus ou moins de ce dessin animé. Pour résumer en quelques mots, c'est un éléphanteau aux oreilles disproportionnées. Il est donc la risée de tous les spectateurs du cirque dont il fait partie, mais les enfants de l'homme qui est en charge de s'occuper des éléphants vont vite se rendre compte que cet éléphant a le fabuleux pouvoir de voler. Alors, que dire sur ce film ou cette nouvelle réalisation de Tim Burton ? Eh bien tout simplement qu'il se surpasse, c'est pour moi l'un de ses meilleurs films et l'une des meilleures adaptations Disney au cinéma, et Dieu sait qu'il y en a eu et qu'il y en aura encore, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous ai dit ici quelques exemples. Alors certaines libertés ont été prises par rapport au corbeau, que l'on ne verra pas dans ce film. Également côté casting, dans ce film, eh bien, vous retrouverez aux côtés de l'éléphant l'excellent Colin Farrell, Michael Keaton ou encore la très belle Eva Green qui n'est autre que la fille de Marlène Jobert. Alors, que dire de plus sur ce film, si ce n'est qu'il faut absolument aller le voir, et s'il fallait le résumer en un seul mot, je dirais époustouflant. Le réalisateur nous plonge ici dans un univers magique et incroyable, avec des décors somptueux, et d'ailleurs, le film Dumbo me rappelle un petit peu récemment le film Greatest Showman. Quant à l'éléphanteau, il est vraiment très réussi. On y retrouve et on y perçoit toutes ces émotions. Bref, j'aurais qu'un seul mot à vous dire, foncez voir ce film, et je terminerai en vous disant que ce film est réaliste, contrairement au dessin animé où les animaux parlent. Dans celui-ci, ils ne parlent pas. Pourquoi ? Eh bien pour tout simplement rajouter un petit peu de crédit supplémentaire à ce film. Voilà, je vous en ai assez dit, si ce n'est que je vous incite très fortement à aller voir ce film qui sort cette semaine, réalisé par monsieur Tim Burton, et pour le titre, c'est tout simplement Dumbo. Deuxième sélection cette semaine, à prendre au conditionnel cette fois, car malheureusement à l'heure où j'enregistre cette émission, eh bien nous n'avons encore aucune certitude de sa sortie sur nos écrans. En tous les cas, le film s'intitule Let's Dance avec Ryan Bensetti et Guillaume de Tonquédec notamment dans les rôles principaux. Alors Let's Dance, de quoi ça parle ? Tout simplement, ça nous parle de danse, comme le titre l'indique, avec de la danse classique, du hip-hop, et comment ces deux genres de danse vont se mêler, vous le saurez en allant voir ce film, ou pas selon les programmateurs. Et donc le film sort normalement cette semaine. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne les sorties ciné, car très peu de films ont retenu mon attention. Alors, bien sûr, cette semaine, très peu de films, donc j'en profiterai du temps qui m'est imparti pour vous signaler et vous informer. En général, quand je parle des films, c'est qu'on est plus ou moins certain que les films vont sortir sur vos écrans, mais malheureusement, parfois, il arrive que les distributeurs ou programmateurs de nos différentes salles ont décidé de ne pas prendre le film pour diverses raisons, qui d'ailleurs m'échappe un petit peu parfois. C'est pourquoi effectivement je vous demanderai bien effectivement de m'excuser pour notamment Du miel dans la tête qui n'était pas sorti sur nos écrans rémois la semaine dernière. Voilà, donc après ces sélections ciné, voici ma première sélection et ma seule sélection d'ailleurs au cinéma, mais à la télé cette semaine. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première sélection pour moi cette semaine, et seule sélection comme je vous l'ai dit, jeudi 28 mars sur W9 avec le film À vif, avec Bradley Cooper, qui est ici un cuisinier qui a plus ou moins gâché sa réussite, mais il est talentueux, il est arrogant, et ce chef cuistot va donc revenir au premier plan. Alors lors de sa sortie en salle, ce film m'a vraiment beaucoup plu, et il faut noter également la participation d'Omar Sy dans ce film. Je vous rappelle le titre de celui-ci, À vif, et il est diffusé sur W9 jeudi 28 mars. Allez, après cette sélection télé, voici tout de suite mon DVD de la semaine. Comme au cinéma. Alors mon film que j'ai choisi pour vous cette semaine, c'est un film réalisé par Catherine Costini avec Virginie Efira. Le titre de ce film, c'est Un amour impossible. Alors c'est un film plutôt autobiographique
tiré d'un roman de Christine Angot qui se passe dans les années 50, dans les environs de Châteauroux, où Rachel tombe amoureuse de Philippe. Ce dernier n'a pas forcément la même situation qu'elle, il est beaucoup plus riche, et elle a une situation plutôt modeste, et il va refuser de l'épouser malgré qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte. Alors, autant être franc, même si je n'aime ni la réalisatrice et encore moins l'écrivain Christine Angot, je dois vous dire que c'est un film totalement réussi, certainement grâce à la performance de Virginie Efira que l'on voit évoluer et vieillir dans le film. Et à noter pour la petite histoire que ce film se passe en partie à Reims, et vous y découvrirez quelques-uns de ces rues, de ces environnements, notamment la cathédrale de Reims et également la médiathèque. Et si vous êtes un petit peu perspicace et attentif, vous verrez que j'y fais comme ça quelques apparitions, car je suis également dans ce film tout simplement ce que l'on appelle un figurant. Donc voilà, c'est une raison supplémentaire pour absolument posséder ce film dans votre DVD Tech. Allez, comme chaque semaine, on termine avec le film à voir absolument au cinéma, et cette semaine, il s'agit de Qui m'aime me suive, avec un trio formidable, Daniel Auteuil, Bernard Lecoq et Catherine Fro. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine passée, c'est une histoire assez conventionnelle d'une femme qui vit avec son mari, tous les deux à la retraite dans le sud de la France. La femme va devoir quitter par choix le domicile conjugal, car elle ne supporte plus l'aigreur de son mari, et elle va vivre ainsi la vie qu'elle aurait vraiment voulu. Un film fort, très bien interprété, parfois émouvant. Le point effectivement positif de ce film, c'est que chacun pourra se reconnaître au travers de certaines situations ou encore des personnages. Je vous rappelle une dernière fois le titre de ce film à voir absolument dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, Qui m'aime me suive. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.